Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui persiste à évoluer d'une manière négative après la séance de vendredi qui s'est révélée très volatile et qui nous a gratifié d'une forte baisse qui a cassé donc la zone des 5880 points. On ouvre sur un gap baissier. Alors il y a eu pas mal d'événements cette nuit, notamment concernant les élections en Italie, mais pas que. Plus de détails, donc, puisqu'on a eu énormément de mouvements sur le marché d'échange, donc plus de détails sur l'analyse Forex de ce soir. On a ouvert donc sur un gap baissier qui, compte tenu de ce qui s'est passé cette nuit, peut paraître au final assez faible. Ce gap est comblé. On revient en contact ici de la zone des 5796 points, qui agit toujours comme résistance, comme elle l'était déjà vendredi, donc après la forte baisse qui avait été enregistrée en début de séance. Et donc on se stabilise sur un niveau proche de l'équilibre par rapport au niveau de clôture de vendredi. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration de rebond. On a connu une forte baisse donc vendredi. Les histogrammes du MACD ici étaient baissiers. On a un contexte ici où le RSI est en survente. Donc on a annulé la divergence haussière qui était apparue. Je vous avais dit, tant que le point bas n'était pas réellement significatif, on avait une suspicion, mais que cette divergence n'était pas encore totalement validée. Donc là, on l'invalide, puisqu'on a un niveau ici de RSI qui est inférieur au précédent point bas que nous avions là. Donc sur la dynamique très court terme ici, on a donc un RSI qui confirme la dynamique. Là, on se stabilise. À voir si ce retournement, pour valider ce retournement d'un point de vue technique, il faudrait qu'on confirme ici le retournement des histogrammes du MACD et que l'on ressorte ici de cette zone de survente. Là, on aurait un peu plus de force donc sur cet indicateur pour, valider un potentiel rebond. Pour l'instant, on est au contact de la bande de Bollinger inférieure, on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on est clairement ici dans une dynamique qui continue à être baissière en direction de la zone majeure des 5720 points. Ce qu'il faut bien aussi se rendre compte, c'est que nous sommes sur une configuration où on marque un point bas qui n'avait plus été vu depuis le mois de mars 2021. Il faut remonter ici à cette phase de cotation pour retrouver donc des cotations inférieures. Même le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie n'avait pas marqué un point bas significatif aussi bas, et donc le fait ici que l'on soit en train de tester ces niveaux peut nous faire craindre une modification de la dynamique moyen terme qui pourrait donc se retourner et donc redevenir bel et bien baissière. Au niveau des entreprises, nous avons un palmarès qui pour l'instant est assez équilibré. Donc en tête des valeurs du CAC 40, nous avons des valeurs comme ST Microelectronics, LVMH, Stellantis, Essilor Luxottica ou Worldline. Le luxe se place plutôt bien, ainsi que le secteur automobile. Et puis au niveau des plus fortes baisses, on trouve des valeurs comme Vinci, Bouygues, Engie, AXA ou Veolia. Donc qu'attendre de cette séance? On attendait, après la forte baisse de vendredi, un potentiel rebond. Il semblerait qu'on soit toujours sur une pression baissière. Tant qu'on reste globalement sous la zone 5880, et même on pourrait remonter ce niveau sur une zone de support intermédiaire, ici, proche des 5915 points. En intraday, c'était vraiment la zone de support qui est devenue résistance avec ce gap ici non comblé qui a été la zone vraiment qui par son franchissement a accéléré le mouvement baissier qui était déjà en cours. Donc cette zone ici des 5915-920, tant que l'on reste en dessous, d'autant plus que la moyenne mobile 20 exponentielle ici va converger vers ce niveau, on est globalement dans une dynamique fortement baissière. Même si on repassait ici au-dessus des 5880 points, il faudrait confirmer donc le comblement de ce gap, la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle et la rupture d'un point haut significatif. Alors, un point haut significatif, ils sont durs à trouver sur une dynamique, très court terme. On a ce niveau ici sur 6035, puis on serait ensuite sur 6120. Donc, tant que nous sommes sous tous ces niveaux, on reste globalement baissier. On peut avoir des signaux d'affaiblissement de cette tendance,
mais pour l'instant, on est dans une dynamique forte, on est au contact de la bande de Bollinger inférieure, ce qui est un signal de force aussi pour cette tendance baissière, et donc on peut continuer à évoluer à la baisse en direction des 5720 points, prochaine zone majeure concernant donc l'indice parisien. On est dans une phase très forte volatilité. On l'avait pressenti donc par le franchissement de cette zone des 5880 points, et le risque baissier, c'est-à-dire les possibilités de reprise d'un mouvement baissier fort, n'est totalement pas exclu. Voilà, donc on peut s'attendre à une poursuite de ce mouvement tant que les cours ne parviennent pas à repasser durablement au-dessus des 5880, voire 5915-20 points. Voilà, donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue macroéconomique, donc nous avons eu les chiffres du PIB en Allemagne ce matin. Nous avons eu aussi le chiffre IFO qui définit le climat des affaires qui s'est révélé inférieur à ce qui était attendu. Dans la journée, on attend une intervention de Christine Lagarde, donc la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui devrait intervenir aux alentours de 15 heures. Pas d'autres statistiques majeures aujourd'hui, on restera donc attentif aux suites donc de l'actualité concernant donc les élections, donc le résultat des élections en Italie et aussi l'évolution du conflit, donc avec notamment les dernières déclarations de Vladimir Poutine. Voilà donc pour ce point matinal, je vous souhaite une bonne séance, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.